J'ai longtemps hésité avant de faire cette vidéo parce que je suis vraiment mitigée entre ce que l'Internet nous dit de faire, ce que les livres de couture nous disent de faire et ce que moi j'ai eu comme expérience. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de quelle aiguille choisir lorsqu'on coud du tissu extensible. Est-ce qu'il faut vraiment utiliser une aiguille à stretch, une aiguille à jersey ou est-ce qu'une aiguille régulière peut faire l'affaire? Mon nom c'est Christine et je suis professeure de couture, donc tous les jours j'aide des élèves à réaliser le projet de leur rêve. C'est pourquoi j'ai eu beaucoup d'expériences différentes avec certaines aiguilles, des aiguilles à stretch, de garder l'aiguille régulière. Donc vraiment je voulais te montrer un peu c'est quoi ma pensée là-dessus, mais je sais que c'est vraiment à l'encontre de tout ce qu'on peut retrouver comme information sur Internet. Mais tout d'abord tu dois te demander c'est quoi la différence entre une aiguille régulière universelle et une aiguille à stretch, une aiguille à jersey ou une aiguille ball point. Donc, c'est tous des termes qui se ressemblent. Puis, parfois, ça peut devenir vraiment mélangeant de comprendre qu'est-ce qu'il me faut comme aiguille pour mon projet. Donc, dans le fond, l'aiguille régulière universelle, c'est une aiguille avec une tête pointue. Donc, l'aiguille, dans le fond, va venir percer dans le tissu, faire un trou pour que le fil passe et que ça coud, puis que ta couture tienne bien. Donc, lorsqu'on utilise une aiguille comme ça dans un tissu qui est plutôt extensible, ça va venir un petit peu briser les mailles du tricot qui vient faire, dans le fond, le tissu qui s'étire et qui reprend sa place. Donc, c'est pour ça, dans le fond, qu'on a inventé une aiguille qu'on dit à jersey, une aiguille à stretch ou ball point. C'est vraiment parce qu'elle est à pointe arrondie. Donc, au lieu de percer, elle va comme écarter les mailles pour pouvoir rentrer dans le tissu et pouvoir coudre. Donc, il n'y a pas de problème avec la théorie. C'est vraiment très intelligent d'avoir pensé à ça. Par contre, dans la pratique, moi, c'est vraiment pas un avantage de changer l'aiguille universelle pour une aiguille avec la pointe arrondie parce que dans la majorité des cas, ça va tout simplement pas coudre, ça va rebondir sur le tissu. Donc, il y a plusieurs raisons pour ça. Donc, théoriquement, dans le fond, l'aiguille à stretch, l'aiguille avec la pointe arrondie, devrait bien coudre dans un tissu qui est tricoté. Donc, ça devrait pouvoir éviter qu'il y ait des points sautés, d'avoir des points qui sont longs, plus courts, que ça brise les mailles. Donc, théoriquement, ça devrait super bien fonctionner et nous faciliter la vie. Mais malheureusement, si c'était si simple dans l'atelier de couture, ça serait merveilleux. Mais vraiment, de mon expérience, j'ai pu manipuler et coudre différents tissus extensibles. Puis dans la majorité des cas, je n'ai pas changé mon aiguille, j'ai conservé une aiguille universelle. Puis dans certains tissus qui sont quand même assez tricotés, serrés, comme du ponte des Roma, j'ai même utilisé une aiguille à denain. Donc une aiguille encore plus forte avec la pointe vraiment plus perçante parce que même si j'utilisais des aiguilles faites spécifiquement pour des tissus extensibles, ça ne cousait soit pas du tout, ça sautait des points, ça ne fonctionnait pas. Donc, je tenais vraiment à te partager mon expérience parce que des fois, on lit des choses, on pense que c'est nous le problème, mais je pense que si on trouve une façon que ça puisse bien coudre dans l'extensible, puis ça peut t'aider, ça va me faire plaisir de pouvoir te partager. Donc, en résumé, au final, je ne change presque jamais mon aiguille pour coudre des tissus extensibles parce que je préfère que ça vienne vraiment bien percer, bien s'agripper dans mon tissu. Puis, il y a des vêtements que j'ai cousus et que je porte depuis des années, puis je n'ai pas remarqué de mailles brisées ou de déchirures dans mon tissu. Donc, vraiment, je pense pas que c'est un problème. C'est certain que là, c'est ce qu'on va aller faire. Là, on va aller faire des tests à la machine à coudre. Faut toujours faire ça avant de commencer un projet pour vraiment s'assurer est-ce que l'aiguille que j'ai choisie va bien convenir à mon tissu. Donc c'est sûr que là je vais pouvoir plus montrer les différentes sortes d'aiguilles et je vais essayer de coudre dans du jersey. Donc ici à la machine à coudre, j'ai bien sûr une retaille de mon tissu pour pratiquer et ici j'ai mes deux types d'aiguilles. Il y en a plusieurs sortes encore, il y a des aiguilles spécifiquement pour le jersey par exemple, mais ici j'avais sous la main une aiguille à stretch. Donc ici en fond l'aiguille à stretch, je remarque quand même qu'elle est assez grosse, donc c'est du 14. Donc probablement qu'une aiguille à stretch plus fine, plus mince fonctionnerait beaucoup mieux dans mon tissu et c'est peut-être pour ça dans le fond que ça sautait des points. Donc il y a quand même beaucoup de facteurs à vérifier lorsqu'on regarde une aiguille. Donc justement le numéro 14 c'est la grosseur de la pointe. Donc c'est sûr que plus le chiffre est petit, plus la pointe est petite, elle est fine. Tandis qu'ici au niveau des aiguilles universelles, je pourrais avoir, justement ici, il me reste dans mon paquet des aiguilles 10. Donc 10, c'est vraiment petit, tout fin et mince, versus le 14, qui était quand même la plus grande taille dans ce kit-là. Donc c'est certain que parfois, dans le fond, les aiguilles peuvent se valoir au niveau de la largeur de la pointe. C'est sûr que ici, dans le fond, au niveau stretch ou ball point, peu importe, c'est vraiment arrondi dans le bas. Puis comme je disais, ça va comme moins briser les petites mailles dans notre tissu.
Donc ici, ce qui est intéressant, c'est qu'à ma machine à coudre, dans mon atelier, vu que j'ai beaucoup d'élèves avec différents projets, je mets souvent là, des aiguilles pour le denain ou des aiguilles universelles. Donc ici, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir juste tester avec mon aiguille à denain. Est-ce que ça fonctionne dans mon jersey? Ici, c'est un jersey qui a quand même une extensibilité là, assez forte, 40-50% d'extensibilité. Donc ça va pouvoir me donner une bonne idée. Lorsque je fais mon test, là, dans le fond, justement dans ma retaille de tissu, je vais essayer d'aller coudre dans la section, dans le sens plutôt de mon tissu, qui est le plus extensible pour vraiment comme avoir l'heure juste sur, dans le pire des cas dans mon tissu, c'est quoi ça va donner là, lorsque je vais essayer de coudre dans le plus extensible. Donc ici, je vais retourner mon échantillon et je vais aller coudre à ma machine. Donc ici, je me suis placée, j'ai planté mon aiguille et on va aller voir là, qu'est-ce que ça fait. Je peux vraiment essayer, là, tester avec point d'arrêt et vraiment coudre là, comme si c'était une couture. Puis j'ai surtout superposé, hein, j'ai mis 2 étages de tissu pour simuler là, lorsque je vais coudre mon vêtement. Donc ici, je pense qu'un petit échantillon là, de 10 cm avec point d'arrêt, ça va être suffisant. Comme ça. Et si je vais regarder dans le fond mon échantillon, je vois que tous mes points dans un sens se sont bien formés et de l'autre côté également. Donc ça n'a pas sauté de point, c'est vraiment là, bien cousu. Puis je vois que si j'essaie d'étirer entre les deux, c'est vraiment bien solide. Donc ici, comme je disais, c'est vraiment une aiguille qui a percé des trous dans le tissu, mais je vois que c'est pas vraiment, ça cause pas de problématique là, dans mon tissu. Donc je pourrais tout simplement pas me casser la tête puis utiliser l'aiguille que j'avais dans ma machine pour faire mon projet. Ici, ce qu'on va faire, on va faire l'exercice de mettre mon aiguille à stretch. Donc, je reviens me placer et je vais pouvoir faire un autre petit test d'à peu près 10 cm. Donc, point d'arrêt. Comme ça. Donc ici, ce qui est important de noter, c'est que j'utilise une machine à coudre là, qui est quand même assez haut de gamme, dans le fond, qui a vraiment une belle façon de fonctionner. Donc, j'ai rarement des problèmes avec les tissus. C'est certain que selon ta machine, tu peux avoir là, différentes choses à modifier pour que ça s'adapte au tissu. Donc ici, encore une fois, si je regarde l'échantillon, celle-ci faite avec l'aiguille stretch, je vois que sur le dessus, c'est beau et en dessous également. Puis même chose, dans le fond, mon tissu ici s'étire. Hein, la couture ne casse pas. C'est certain que si je couds dans du tissu extensible, ben, ma couture qui est régulière comme ça, si je tire vraiment fort, ben, elle va craquer. Hein. C'est quand même, le fil, lui, il n'est pas élastique. Par contre, on voit que ça tient super bien. Donc ici, dans le fond, j'ai le choix. Je peux garder mon aiguille à stretch ou garder mon aiguille régulière. De mon expérience, vraiment, là, ça c'est, comme je dis, c'est moi qui fait ce choix-là. Ben, de mon expérience, c'est vraiment plus pratique là, de garder notre même aiguille sans avoir plein d'aiguilles qui ne nous servent pas souvent. C'est certain qu'ici... Non, pour vrai, là, je vois pas vraiment de grosses différences entre mes deux points. Donc, je pense que un ou l'autre, là, ça serait vraiment parfait là, pour mon projet. Donc, en bref, dans le fond, c'est vraiment à toi là, de voir est-ce que tu préfères utiliser là, des aiguilles qui sont plus spécifiques au tissu que tu utilises. Dans mon cas, je veux vraiment pas me casser la tête. Je veux pas avoir à changer les aiguilles à chaque machine pour chaque élève, pour chacun de leurs projets. Donc, ça serait beaucoup trop de travail. Puis, j'ai remarqué que dans le fond, le résultat était vraiment tout aussi satisfaisant. Puis, ça n'abîmait pas le tissu, là, le fait d'avoir la tête de l'aiguille un petit peu plus pointue au lieu que arrondie. Donc vraiment, là, j'ai été très mitigée dans le fait de faire cette vidéo parce que je sais que c'est vraiment contre tout ce qu'on peut lire partout, ce qu'on peut entendre sur Internet. Mais je tenais à faire cette vidéo parce que je trouve que souvent, là, la couture, ça peut paraître ultra compliqué de choisir, bon, c'est quoi mon aiguille, c'est quoi le fil, il y a déjà tellement de choses à savoir que je trouve que lorsqu'on simplifie en utilisant ce qu'on a sous la main, si ça fonctionne avec l'échantillon, moi, j'ai aucun problème pour qu'on l'utilise pour le projet. Donc, on n'a pas besoin là, de s'équiper d'une dizaine de sortes d'aiguilles différentes. Le but, c'est vraiment d'avoir l'aiguille qui fonctionne dans le tissu. C'est certain qu'il y a d'autres paramètres, comme je disais, selon la machine à coudre, que je vais comme peut-être un peu changer, allonger la longueur du point, réduire la pression du pied. Donc, je peux jouer avec ces différents paramètres-là pour obtenir un point là, qui se coud bien dans mon tissu extensible. Mais j'ai pas besoin là, d'aller chercher quelque chose de plus compliqué que ça.
Donc, j'ai même fait des recherches, j'ai demandé à des anciennes collègues de travail là, qui travaillent dans des usines, dans des manufactures, travaillent sur des planchers de production de vêtements, puis je leur ai demandé si elles changeaient leur aiguille là, selon le tissu, puis elles m'ont dit que en général, là, c'était vraiment la machine et l'aiguille régulière qu'elles utilisaient, mais que parfois, pour certains projets vraiment spécifiques, ben là, ça demandait une aiguille un peu plus particulière. Donc, vraiment, je pense que tu peux suivre la même stratégie là, que les couturières en usine. Donc, vraiment, utilise ce que tu as sous la main et fais des tests. Donc, j'espère que ça t'a éclairé parce que là, c'est vraiment moi qui m'oppose à ce que tout le monde dit dans les livres et sur Internet. Donc, selon moi, on n'a pas besoin d'aiguilles à stretch pour coudre de l'extensible. Donc, si tu veux en apprendre un petit peu plus là, sur comment coudre dans du tissu extensible, je te montre là, dans la prochaine vidéo comment faire des belles coutures, comment réussir ces coutures là, dans du tissu extensible. Donc, c'est déjà tout pour cette capsule vidéo. Je te souhaite bonne couture et à la prochaine. Bye bye!